Bonjour, je suis Vincent Bouvet du blog initiation-photo.com. Le focus du jour porte sur la vitesse synchro-flash. Commençons par c'est quoi la vitesse synchro-flash? Alors, comme je l'ai déjà décrit dans la fiche PDF du focus du jour qui concernait le fonctionnement de l'appareil photo, l'obturateur est basé sur le fonctionnement à deux rideaux. Ce sont deux éléments mécaniques qui se déplacent et pour exposer la photo. Sauf que lorsque la durée d'exposition de la photo devient très courte, environ inférieure à 1/250e de seconde, les deux rideaux ne se dépassent plus l'un après l'autre, permettant de découvrir à un moment donné l'intégralité du capteur, mais se déplacent en même temps, laissant passer balayant le capteur par une faible frange de luminosité. Dans ce cas, l'émission du flash se fait à un moment ponctuel, ce qui fait qu'il va exposer uniquement la tranche exposée à ce moment-là. Et donc, le rendu de votre photo, ça va avoir des deux grosses bandes noires en haut et en bas, et juste une portion de photographie exposée au milieu. Donc en fait, ce qu'on appelle la vitesse synchro flash, c'est cette valeur limite au-delà duquel on n'a plus le découvrement total du capteur. Donc en quoi cette limite pose problème? Lorsqu'on fait de la photographie de studio, par exemple, avec uniquement des flashs, en fait, il n'y a pas vraiment de problème, puisque tout ce qui est exposition de l'image se fait à l'aide de l'ouverture et se fait surtout à l'aide du réglage des puissances des flashs. Cependant, il arrive qu'on utilise des flashs en plein jour pour justement équilibrer la lumière au soleil et en tout cas les lumières ambiantes avec les lumières des flashs qu'on rajoute. Et bien c'est là que ça devient compliqué. Pour simplifier un peu le fonctionnement, l'ouverture du diaphragme, elle permet d'influencer sur l'éclairage global, c'est-à-dire qu'elle va limiter la lumière qui rentre dans l'objectif, que ce soit de la lumière naturelle ou que ce soit la lumière du flash. On est bien limité, c'est le robinet, si on n'ouvre pas plus le robinet, on ne peut pas passer plus de lumière. Alors que la vitesse, elle, va uniquement influencer sur la lumière continue, puisque c'est une durée d'exposition, comme la lumière est continue, on peut gérer sa durée d'exposition. Or, la lumière d'un flash, elle, sa durée est infime par rapport au temps d'exposition de la photo. Ce qui fait qu'on a beau même être à 1 millième de seconde pour le temps de la photo, c'est infiniment plus grand que la durée d'un flash qui est plutôt de l'ordre de 1/50 millième. Donc on est l'émission d'un flash est extrêmement brève. Donc on a beau jouer avec la vitesse, de toute façon, on a toute la puissance desservie par le flash. C'est pourquoi la vitesse agit uniquement sur la notion de lumière continue. Et donc le problème c'est quoi? C'est en condition de flash en lumière ambiante, avec la lumière ambiante, en fait on va chercher souvent à atténuer cette lumière naturelle pour donner plus de place à la vitesse des flashs. Or, pour faire ça, eh bien, on va chercher à augmenter la vitesse de l'appareil de manière à réduire cette quantité de lumière naturelle. Mais là, on atteint très très vite le plafond d'1/200e de seconde. Et donc, on n'a pas forcément suffisamment abaisser l'impact du soleil, de la lumière issue du soleil, par exemple. Alors, chaque problème a sa solution. Il n'y aurait pas de problème s'il n'y avait pas de solution. Le premier point, c'est d'utiliser non plus des flashs dans ces conditions-là, mais d'utiliser des lumières continues. Le problème de ça, aussi, c'est que les systèmes d'éclairage à lumière continue sont très chers, notamment quand on veut des fortes puissances, et ce sont ceux qu'on utilise notamment dans le cinéma, et ça, c'est pas forcément accessible à tout le monde. Les fabricants de flash, eux, ont réfléchi à une solution. Ils ont inventé ce qu'on appelle les modes FP chez Nikon ou les modes HSS chez les autres marques, notamment Canon. Ce mode de fonctionnement est un petit peu particulier, c'est-à-dire au lieu que notre flash envoie un seul flash à un instant T,
en fait, il va envoyer une succession de flashs sur toute la durée de l'exposition, de manière à ce que, quel que soit le balayage du capteur avec notre obturateur, on a toujours de la lumière qui issue du flash qui soit présent. Le problème, c'est qu'un flash, ça n'aime pas émettre des éclairs de façon successive. Et parce qu'il a besoin d'un temps de recyclage pour se recharger, que l'on a est peut-être forte quand on a un flash, mais quand on fait plein de flashs successifs, en fait, on a moins de puissance disponible, et donc c'est plus compliqué pour apporter autant de lumière que l'on souhaite avec ça. La dernière façon, c'est de dire j'atténue avec un filtre ND l'ensemble de la lumière qui entre dans l'objectif, donc autant la lumière naturelle que la lumière des flashs. Donc ça marche bien, puisqu'on atténue bien la lumière issue du soleil. Par contre, comme on veut compenser par la lumière du flash, ben cette fois-ci, il va falloir des flashs encore plus puissants, mais en mode flash unique, hein, mais encore plus puissants pour compenser cette perte de lumière aussi. Donc il n'y a pas beaucoup de solutions optimales, tout ça ce sont des réglages avec ce mode de fonctionnement dû à l'obturateur. Donc voilà ce que l'on pouvait dire sur la notion de vitesse synchro-flash. Je vous invite à la partager avec vos amis, à la liker et à vous abonner à la chaîne YouTube. Et moi, je vous remercie de l'avoir regardé jusque-là. Au revoir et à demain.